Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent, mais elle est étroite la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais tout d'abord commenter le début de ce passage de l'évangile de Matthieu. Je ne sais pas si le Seigneur avait l'esprit lorsqu'il a prononcé ces paroles divines. Ce que je vais dire maintenant, mais c'est certainement quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Ne donnez pas ce qui est saint, sacré aux chiens. Que veut dire cela? Peut-être le Seigneur fait-il allusion au fait que nous ne devrions pas être en confiance avec quelqu'un qui pourrait le retourner contre nous. Dire des choses intimes à une personne qui n'est pas digne de confiance, qui pourrait ensuite les dire à d'autres ou vous faire du mal. Mais quelle est la chose la plus sainte qui soit? Nous n'avons rien de plus saint que le corps du Christ présent dans l'Eucharistie. Bien que le concept de chien soit utilisé par le Seigneur parce qu'il est très imaginé, en particulier pour un juif, ainsi que le concept qu'il utilise ensuite, celui de porc, je pense que vous pouvez dire, sans avoir ce sentiment de mépris, de ne pas donner la sainteté, la communion à ceux qui ne sont pas en état de grâce. Pourquoi y a-t-il tant de prêtres qui recommandent la communion aux personnes qui sont en état de péché mortel? Pourquoi? Si le prêtre doit être le principal responsable que l'Eucharistie soit protégée, qu'elle soit distribuée correctement, comment est-il possible que dans ce sacrilège que des millions et des millions de personnes commettent chaque jour, comment est-il possible que tant de prêtres participent à ce sacrilège? Je ne veux pas les juger, mais c'est quelque chose qui me fait mal. Pauvre Jésus, pauvre Jésus. Il y a des pays où l'Eucharistie est simplement appelée pain béni. Le pain béni. Mais l'Eucharistie n'est pas du pain béni. L'Eucharistie est le Christ. Mais ils ont perdu la foi en la présence réelle et l'Eucharistie est un symbole de fraternité, comme lorsqu'à la messe nous nous donnons la paix les uns aux autres et que vous ne donnez pas la paix à quelqu'un en lui demandant un certificat attestant qu'il est dans la grâce de Dieu. Vous donnez la paix à la personne qui est à côté de vous, à la messe, même si vous ne la connaissez pas. Soit ils ont perdu la foi en la présence de Dieu dans l'Eucharistie et en font un symbole de fraternité, et que tout le monde communie, soit ils ont une conception très erronée, voire perverse, de la présence de Dieu dans l'Eucharistie. Et ils pensent que c'est pour tout le monde. C'est vrai, quand le pape dit que l'Eucharistie est viatique, consolation, nourriture pour les pécheurs, il a raison. Il a raison, mais c'est une chose d'être pécheur et une autre chose d'être dans le péché. Être pécheur est quelque chose d'ontologique. C'est quelque chose de notre être, de notre nature. Nous sommes pécheurs à cause du péché originel. Sur les péchés personnels, être dans le péché est différent. Je peux être pécheur et ne pas être dans le péché. Je peux être pécheur et être dans la grâce. Ce n'est pas la même chose d'être et d'être dans la grâce. C'est que ce n'est pas la même chose. D'être, je suis pécheur, mais pour recevoir la communion, je dois être dans la grâce et non pas dans le péché.
C'est pourquoi c'est une personne qui interprète mal ces paroles du pape. Il me semble très clair ce qu'elles signifient, mais certaines personnes, certainement, les interprètent d'une manière incorrecte. Elles disent « Oh, l'Eucharistie est pour les pécheurs ». Oui, bien sûr, et sinon, nous ne pourrions pas recevoir la communion. Aucun d'entre nous, sauf la Sainte Vierge Marie. L'Eucharistie est pour les pécheurs, oui, mais pour les pécheurs qui ne sont pas dans le péché, c'est-à-dire les pécheurs qui sont en état de grâce. Les pécheurs repentants, les pécheurs qui demandent le pardon, il y a de la place pour tout le monde dans l'Église. Le pape aime à dire « tout le monde, tout le monde, tout le monde ». Pour insister dans l'Église, nous nous adaptons à tous et à tous nous adaptons. Mais tout ne convient pas. Nous nous adaptons à tous, mais tout ne convient pas. Ce n'est pas la même chose. Nous nous adaptons à tous les gens, mais le péché ne convient pas. La pédérastie a-t-elle sa place dans l'Église? Malheureusement, beaucoup le sont, mais cela ne veut pas dire que l'Église approuve la pédérastie. La corruption a-t-elle sa place dans l'Église? Certains sont corrompus, mais cela ne signifie pas que l'Église approuve la corruption et dise qu'elle n'est pas un péché. Non. Tous, oui, tous, non. Ne donnez pas les choses saintes à ceux qui ne sont pas prêts à les recevoir. Et bien sûr, ne les recevez pas si vous n'êtes pas prêt à les recevoir. Parce que vous commettez un sacrilège et c'est un péché très grave. Même si le prêtre vous dit que ce n'est pas un péché, que ce péché n'existe plus, parce que Dieu est très bon, ce pauvre prêtre s'est éloigné de la foi en Christ. Il s'est éloigné de l'Église catholique, même s'il est soi-disant toujours catholique, il ne participe plus à la foi en Christ. Ne donnez donc pas les choses saintes à ceux qui ne les méritent pas. L'Évangile poursuit en disant « Tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. » Et le Seigneur dit « C'est ce qui est recommandé dans la loi et les prophètes, c'est-à-dire les minima, ce qu'on appelle la règle d'or. » En fait, la fameuse règle d'or, dont on dit qu'elle remonte à Confucius, le sage chinois, de très nombreuses années avant la naissance du Christ, la règle d'or dit « Ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. » Notre Seigneur le fait passer du négatif, ne fais pas au positif, fais. Fais ce que tu voudrais qu'on te fasse. Ce qui implique le négatif, ne fais pas le mal que tu ne voudrais pas, fais le bien que tu voudrais. Ce sont deux niveaux différents, successifs de la morale catholique. Le minimum, ne fais pas le mal, les 10 commandements, puis vient, fais le bien que tu voudrais qu'on te fasse. Puis vient le troisième niveau. Le niveau le plus élevé, lorsque Jésus, lors du dernier repas, dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé », c'est-à-dire l'imitation du Christ. Mais regardons ce nouveau niveau, ce deuxième niveau, qui vient aujourd'hui dans l'Église. Fais ce que tu voudrais qu'on te fasse. Pardonne. Ne voudrais-tu pas qu'on te pardonne? Oublie. Ne voudrais-tu pas qu'on t'oublie? Qu'on oublie? Aide. Ne voudrais-tu pas qu'on t'aide? Préoccupe-toi de la souffrance des autres. Ne voudrais-tu pas qu'on se préoccupe de toi? Fais ce que tu voudrais qu'on te fasse. Vous passerez, dit encore le Seigneur, par la porte étroite, par laquelle peu passent, mais qui est la porte de la vie. Et pas seulement la vie éternelle, de la vie ici-bas, de la vraie vie, parce qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce qui est mieux, devoir mendier ou faire l'aumône? Ne pensez-vous pas qu'il vaut mieux faire l'aumône que d'être obligé de mendier?
Donnez et il vous sera donné, nous enseigne le Seigneur. Demandez et il vous sera donné. Ainsi soit-il.